surprenant. Regardez bien, le début du plan. Regardez qui regarde Gandalf. Il nous regarde quasiment nous. Hein. Donc on peut se dire c'est le point de vue de Bilbon. Sauf que Bilbon, il est là en fait. ça raccorde pas du tout. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Aujourd'hui, nous nous attelons au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et pas n'importe quelle scène, vu qu'il s'agit de l'arrivée de l'anneau. C'est-à-dire que l'anneau arrive dès le début, et c'est-à-dire que là, c'est vraiment une scène de présentation, je dirais, de l'anneau. C'est-à-dire, Peter Jackson va arriver à lui donner une certaine présence. Alors, comment va-t-il y arriver? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant de commencer, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous en partageant son contenu. On commence tout de suite. C'est la fin d'une scène. J'ai décidé de le commencer là parce que ça permet de donner une sorte d'ambiance un petit peu. On a Bilbon qui est ici, qui semble préoccupé. On a un cut réaction de Frodon qui regarde donc Bilbon, à moitié amusé, tout ça. Bon, on remarquera qu'il y a une bougie ici. Une petite avancée, donc on sent qu'il y a une légère tension. Le début de la musique qui arrive. J'ai des choses. Alors là, on a eu deux plans de suite. Alors, on a eu un premier plan large, qui est le même plan que tout à l'heure, hein, donc un plan en taille. Il met la main, vous noterez qu'il met un pouce en fait dans la main et que sur le cut, il y a toute la main. Hein, donc on pourrait dire c'est une faute de raccord, mais franchement c'est chipoté parce que le raccord est tellement rapide qu'on s'en rend pas compte. Donc l'intention est là, c'est-à-dire qu'il y a la main de Bilbon qui rentre dans la poche. Et ce qui est intéressant surtout, c'est l'assemblage des plans, c'est-à-dire qu'il aurait pu éventuellement directement raccorder avec ce plan. Mais c'est-à-dire qu'il aurait fallu identifier la main de qui c'était. Bon, on pourrait en déduire par rapport au gilet, mais c'est vrai que c'est plus compréhensible de faire un plan, j'allais dire, d'exposition du personnage, c'est-à-dire on voit de qui on parle, et hop, après on raccorde sur ce resserrement. Nous allons voir que dans la séquence, il y a beaucoup de choc des grosseurs. C'est-à-dire que là, on a quand même un plan qui est pas extrêmement large, hein, mais on a un plan quand même en taille, et on raccorde sur un gros plan. Cut. Alors, on pourrait se dire que c'est un cut de dramatisation, mais en fait, j'ai la sensation que l'utilisation qui en est faite est plutôt un retour point de vue. C'est-à-dire que là, par rapport à l'orientation du regard de Gandalf, on comprend qu'il regarde la poche de Bilbon, et donc ce serait plutôt un retour point de vue qui nous permet de dramatiser quand même la scène, soutenu par la musique. Hop, on revient sur ce point de vue du coup. Et là, regardez comme la main va dans l'ombre, ce qui permet un raccord comme ça. Parce que raccorder sur deux valeurs de plan quasi équivalentes, on est sur deux gros plans, surtout deux gros plans, on va dire, de la même action, c'est-à-dire c'est la même main, c'est pas forcément élégant que de faire comme ça. Et là, il y a une sorte d'astuce, c'est-à-dire que la main part dans l'ombre, ce qui nous permet de la perdre l'espace d'un instant pour pouvoir la retrouver ici. On remarquera d'ailleurs que la main, quand on voit la lumière qu'il y a là sur la paume, tout ça, elle ne pouvait pas partir dans l'ombre, en fait, si on essaye d'être logique. Reste que, au cinéma, ça fonctionne, parce qu'on n'est pas là en train de se dire d'où vient la lumière, tout ça. Et puis, c'est assez rapide. Donc là, hop, la main passe dans le dos, donc ce qui nous permet d'identifier aussi ce qu'il a récupéré. Cut. Réaction, c'est-à-dire que là, ça y est, il sait que c'est imminent, hein, donc c'est pour ça que Peter Jackson raccorde. On notera aussi que le jeu du comédien, les yeux dans le vague, comme ça, lui donne une attitude un peu étrange. On sent qu'il est préoccupé, en fait. Je les ai mises trop longtemps de côté. Et là, on continue notre avancée de dramatisation sur Frodon, avec toujours cette petite avancée et la bougie. Alors, on a élargi, vous avez vu, sur un plan avec l'assemblée. Hein, là, pour le coup, c'est de la dramatisation. On notera vraiment qu'il y a une source, hein, je pense qu'il devait avoir, alors je ne sais pas si c'était des HMI ou quoi, mais qui tape là sur le haut des cheveux.
Ça se veut être la lumière des lampions, voire la lumière lunaire, mais c'est beaucoup trop fort hein, pour que ce soit le cas. Hein. Mais bon, ça fait le job. Alors, on revient sur le plan de Bilbon. On note que le plan est étrangement mal cadré. Enfin, mal cadré, on s'entend. C'est-à-dire que le plan ne met pas en valeur Bilbon. C'est pas pour autant que c'est une erreur de Peter Jackson, pas du tout. Mais là, il a quasiment les yeux au centre de l'image, ce qui est assez inélégant. Là, il aurait mieux valu peut-être couper ici. Hein. Est-ce que c'est pour traduire un malaise? Je ne sais pas. Vous me le direz dans le commentaire. Je regrette de vous annoncer que c'est la fin. Je m'en vais. Est-ce que vous avez vu? Je pense qu'il y a eu une volonté de la monteuse d'essayer de faire durer le plan le plus longtemps possible, certainement pour une question d'intensité, et puis terminer son dialogue. Or, il y a le regard qui pivote au dernier moment, ce qui est, je pense, n'était pas une intention. Alors regardez, on revient. Là, quand on regarde ce plan, on se dit, il regarde Frodon. Je m'en vais. Et regardez, vous avez vu? Le regard, clac, qui se barre comme ça, sur sa gauche, et donc on se dit, qui regarde-t-il? Est-ce que c'est Gandalf? Et donc auquel cas, ce plan qui se veut être un plan une sorte de point de vue, bah, du coup ne fonctionne pas, parce que sinon on aurait dû avoir un plan de Gandalf, ou alors ça veut dire que la foule est sur sa gauche. Non, ça ne marche pas. Je pense que c'est pas la volonté de raccorder sur un code point de vue, la volonté c'était d'essayer de faire durer le plan le plus longtemps possible, en espérant que les gens ne voient pas le regard sur le côté. Ce qui d'ailleurs est tellement rapide que franchement, on s'en rend quasiment pas compte, mais je me sens obligé de vous le faire remarquer. Alors ici, on a donc le plan qui est censé être une sorte de dramatisation point de vue, et on se rend compte que, donc d'abord, Frodon est ici, on se rend compte aussi que la bougie a disparu, le plan est tellement court que, bon, la faute de raccord, on la voit pas. Hein. Je pense qu'il y a une volonté de ne pas mettre Frodon en valeur, parce qu'on pourrait se dire, ok, dans la foule, il y a un petit détail, un petit élément qui fait que notre attention est portée vers Frodon. Là, c'est pas le cas. On note quand même qu'il y a une sorte de zone dégagée, de façon à ce qu'on le voit un peu plus, alors que là, on voit que les personnages, il y a une densité plus importante, hein, les personnages sont plus tassés ici, ce qui est moins le cas là. Hein. Donc il y a une volonté quand même d'essayer de ne pas trop le masquer. Reste qu'il y a une zone de lumière globalement, même si là c'est un peu plus sombre, ici c'est peut-être un peu plus lumineux. Je trouve que c'est pas flagrant. C'est-à-dire qu'à la vitesse à laquelle est ce plan est quand même assez rapide, on n'a pas le temps vraiment de faire attention à lui. Je vous dis adieu du fond. Première avancée sur Bilbon. Et là, on note que le regard est sur ce que moi je pense être Gandalf, c'est-à-dire qui est sur le côté. Et il y a une avancée comme ça. Et là, ce regard vers le bas, si c'est Frodon, subitement, Frodon a changé de place. Alors, qui regardait-il dans ce cas-là quand il avait le regard sur la droite? À moins que ce soit un regard intérieur. Je ne sais pas, vous me le direz. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a une volonté que leur regard se croise une dernière fois. Donc, je pense qu'il est censé être vers le bas. Et d'ailleurs, lui, de par son attitude, de par la composition du plan, de par l'enchaînement des plans, on a l'impression que lui percute que ça y est, il va partir. Donc, à mon avis, c'est vraiment le regard de Ian Holm est vraiment vers le bas destiné à Frodon. Donc, ça veut dire qui regardait-il tout à l'heure, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez entendu? Il y a sur le plan serré un son qui commence à arriver, qui permet en fait d'anticiper la disparition et, à mon sens, de donner une sensation d'immédiateté par rapport à cette disparition. Si le son était arrivé sur le moment de la disparition, on avait plutôt une surprise, éventuellement. Mais là, on a le son qui commence à arriver, comme si ça préparait un peu nos esprits. On se dit, il se passe quelque chose, et boum, ça arrive. Et ça donne plus de, on va dire, de rapidité, j'ai la sensation, à ce raccord. La disparition n'arrive que là. Mais regardez, faites attention. Au revoir. Le son, vous entendez, vous avez entendu le son? Et hop, ça termine ici. Donc ça prépare nos esprits à quelque chose, et boum. Alors que bon, franchement, je pense que lorsqu'il met l'anneau, il disparaît instantanément. C'est le principe, il ne va pas avoir un son annonciateur qui va disparaître. Mais c'est un effet qui, à mon sens, marche bien. Je m'en étais rendu compte d'un effet de ce genre-là dans les films de Bruce Lee, notamment dans Opération Dragon. Vous ferez attention que le bruitage du coup de poing arrive juste avant le moment où il frappe. Ce qui donne encore plus la sensation qu'il est extrêmement rapide, alors qu'il était très rapide déjà. Donc on revient à ce plan qui était notre plan matriciel du début.
montage cut de plusieurs plans de réaction. Hein, donc on a eu un plan serré et un plan plus large. On notera que d'ailleurs que tout le monde globalement réagit et qu'on a notre Frodon qui, lui, n'a pas une attitude corporelle de quelqu'un qui est surpris. Il va falloir raccorder sur son visage pour avoir un petit mouvement de bouche comme ça pour donner la sensation qu'il est surpris. Alors là, par contre, on a une sacrée avancée sur Gandalf hein, qui, lui, mesure l'importance de ce qu'il vient de voir. Il a eu le même mouvement de bouche, hein, je ne sais pas si vous avez fait attention. On a un plan très large, hein, donc, qui est le plan de Hobbitburg. D'ailleurs, on peut se rendre compte que la lumière bleue qu'on voyait qui tombait là, sur les cheveux n'est pas aussi importante. Hein. On se rend compte que là, clairement, ici, ils sont même plutôt dans la pénombre. Et on a un mouvement qui descend, un portail qui s'ouvre, donc on en déduit que ce n'est pas juste un plan pour montrer le village, on comprend que c'était un plan pour montrer l'invisible Bilbon. Le portail s'ouvre, donc là on estime que Bilbon est à peu près ici. On a un petit mouvement de panneau et un suivi très certainement fait au Steadicam. Donc là on imagine que ses pieds sont par là. Par là, par là, par là. Et là, hop, on a une sensation, en tout cas moi c'est la sensation que j'en ai, que d'un coup il y a quasiment un saut. C'est-à-dire comme si la porte était ouverte, j'ai l'impression de manière un peu anticipée. Bon, ça marche très bien. Donc la porte s'ouvre ici. On note que globalement la lumière ici était plutôt bleue, hein, ce qui est une lumière, on peut se dire, une sorte de nuée américaine. Et on va basculer dans un environnement très chaleureux, très chaud. Et on va voir qu'il y a une utilisation décalée en fait, de ces lumières. On va en parler tout de suite. Fin de l'ouverture, donc de la porte. On notera aussi qu'il n'y a pas de serrure. Hein, c'est-à-dire que franchement, à Hobbitburg, ça se passe plutôt sereinement. Hein, les gens ne craignent pas d'être cambriolés ou quoi que ce soit. Il n'y a rien en fait, il n'y a même pas de poignée. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la porte, il suffit juste de la pousser pour l'ouvrir. Et puis surtout que la lumière était déjà allumée. Alors, pareil, ça ne craint pas la consommation, il n'y a pas de souci, hein, même si c'est du feu. Hein. Il referme la porte. Là d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait se dire qu'il y a une sorte de loquet. Hein, donc peut-être, éventuellement, possibilité de pouvoir le fermer. Apparition sur un plan large, avec la musique de révélation. D'ailleurs, cette espèce de son de... Je ne sais pas exactement ce que c'est, si c'est un xylophone, le gring, qu'on retrouve dans Retour vers le futur. Hein, c'est quasiment le même son. On va revoir ce plan. Regardez l'enchaînement des plans. On a un plan large, hein, franchement, il est en pied. Et d'un coup, boum, on a un choc des grosseurs parce qu'on revient sur cet anneau, ce qui du coup lui donne une énorme importance. Ces chocs de grosseur, on les avait vus dans le film de Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest, où là on avait bam, des gros chocs de grosseur. Et bien là, c'est la même chose. On a un choc de grosseur qui du coup met énormément en valeur cet anneau. En plus, là, il y a des brillances, bien sûr, sur cet anneau. Et il est difficile vraiment de regarder autre chose. On a le pouce, bien sûr, mais là, c'est un plan macro, hein, donc tout est flou derrière. On a un raccord qui est vraiment très bien fait, hein, qui a un bon timing, qui nous permet de passer donc, d'un très gros plan à un plan moyen. Et on note aussi qu'il y a un suivi de la caméra. Voilà. Et hop, on revient sur ce plan-là. Alors, ce n'est pas le même plan, bien sûr, que l'autre, parce que l'autre en était en extérieur, mais c'est la même valeur, comme si on comprend que l'antre de l'anneau, c'est ici. Hein. On note qu'il aurait pu le mettre peut-être éventuellement dans une autre poche, une poche arrière. Non, il le remet au même endroit, donc on comprend aussi, à travers cette action caractérisante, que le Hobbit, et là en l'occurrence Bilbon, est un être d'habitude. Il a tendance à refaire les mêmes choses. On raccorde sur ce plan moyen en mouvement. On a raccordé sur un autre plan plus large. Il va se passer quelque chose, hein, si vous entendez la musique anticipe l'action. Il parle avant d'apparaître complètement à l'image. Vous trouvez particulièrement mal ? Alors faites attention aux directions de regard qui sont pas tout le temps très précises parce qu'ils ont utilisé un procédé pour forcer la perspective de façon à ce qu'on ait les deux personnages là dans le même plan alors qu'ils ont, on va dire, sensiblement peut-être la même taille. Allons, Gandalf, vous avez... Regardez ce regard. Alors, il ne regarde pas, il va essayer de se tourner, mais le regard n'arrivera jamais jusqu'à lui. vu leur tête. Oui, il regarde là, en fait. Bon, comme c'est assez rapide, on a la sensation que... Mais
Voilà, je le précise. Il y a plusieurs anneaux magiques en ce monde, Bilbon sacré, et aucun ne doit être utilisé à la légère. Oh, c'était pour rire un peu. Là, c'est pareil. On pourrait se dire, heureusement qu'il a les cheveux, mais on pourrait se dire qu'il continue à regarder là. Vous avez sûrement raison, comme d'habitude. Vous avez sûrement raison comme d'habitude. Et là, du coup, comme si, bon, finalement, la discussion n'était plus vraiment utile avec Gandalf vu qu'il a gagné, on revient sur donc uniquement Bilbon et on masque Gandalf qui lui continue à parler mais qui a moins d'importance à l'image. Vous garderez un œil sur Frodon, n'est-ce pas? Les deux. Oui. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il dit vous garderez un œil sur Frodon et on ne voit pas ses yeux. Là, alors, donc il est passé par là. Il repasse donc en diagonale vers le feu. Ensuite, il va aller dans la profondeur. Faire se peut. Je lui lègue tout ce que je possède. Là aussi, ce qui est amusant, c'est je lui lègue tout ce que je possède. Donc là, il tend le bâton pour se faire battre. Attention à la réplique inévitable. Qu'en est-il de votre anneau? Vous le lui laissez aussi? Et là, on parle de l'anneau et subitement, nous avons Gandalf qui réapparaît à l'image. Parce que, évidemment, il a des suspicions par rapport à cette subite générosité. Oui, oui. D'ailleurs, vous noterez qu'il dit oui, oui. D'abord, il est de profil hein, et il n'est pas face à Gandalf. Il n'assume pas son regard, donc ça veut dire qu'il n'est pas sincère. Hein. Il y a une enveloppe là-haut sur le rebord de la cheminée. Il se rend compte que, voilà, il s'est mis lui-même dans la galère. Alors, est-ce que il l'a fait exprès, c'est-à-dire qu'il a cru blouser Gandalf et se rendant compte que son plan ne marche pas, ou est-ce que c'est quelque chose d'inconscient? C'est-à-dire qu'il avait vraiment l'intention de le faire et l'anneau le leur, je ne sais pas. Il y a des moments dans le film qu'on a, on a la sensation que c'est une action consciente de Bilbon qui est devenu fou, et il y a des moments un peu moins. Là, par exemple, je ne sais pas. Attendez. Vous avez noté le son? On a un sound design là. Écoutez, Attendez. on a une espèce de souffle là, qui arrive ici. Là. Il est dans ma... Et hop, là, on s'attend, vu qu'il y a eu une sorte de refrain qui a été calé dans ce film, là, depuis le début de la séquence qu'on a vue, on s'attend à quoi là? On s'attend à ce qu'on raccorde sur un plan très serré. poche. Et le voilà. Alors, c'est pas le même que d'habitude. D'habitude, bon, on remarque à la fois, c'est bien souvent le plan très serré sur la poche, c'est quand il le rentre. Mais là, hop, on a un plan qui est quasi équivalent à celui où, tout fier de lui, quand il avait retiré l'anneau, on a vu ce plan, bon, qui était encore plus serré. Mais reste que la mécanique est la même. On bascule directement sur un plan très serré. Et là, on voit cet anneau qui, donc là, on l'a de face. Et en plus, on a ce sound design qui donne une aura un petit peu. Suivi des cœurs. Et là, regardez ce plan. Ce plan est très bien cadré. Hein. Vous avez vu qu'on était sur l'anneau et qu'il y a un léger mouvement pour revenir vers lui. C'est-à-dire qu'on porte naturellement notre attention sur l'anneau, puis sur lui. Si on avait eu directement le plan bien cadré, vu qu'on a son attitude, et puis c'est humain que de chercher tout de suite un visage. Donc on aurait été tout de suite sur lui, puis sur l'anneau. Alors que là, on commence sur l'anneau parce que lui, on ne voit pas bien son regard, et hop, on remonte. C'est très habile. Et là, vous avez vu la composition du plan. D'abord, on est en contre-plongée, ce qui, bien sûr, est inquiétant. Hein, c'est inquiétant, ça lui donne, surtout avec cet éclairage, là, un petit peu, une attitude étrange. Et ça fait penser à un plan qu'on avait vu dans La mort va si bien. Au moment où il y avait Bruce Willis qui tenait Meryl Streep et qui commençait à devenir fou, on avait ses poings qui étaient comme ça au premier plan et son visage qui était un peu plus loin et en contre-plongée. Franchement, c'est le même genre de composition de plan. On verra tout à l'heure l'utilisation des globes oculaires de Ian Holm. Pas curieux. Oui. Après tout, pourquoi pas? Oui, donc là, on a la sensation qu'il se parle à lui-même. Hein. C'est une attitude qu'on retrouvera chez Gollum par la suite. Pourquoi ne le garderais-je pas? Vous devriez Ouais, laisser cet là, typique, hein, c'est vraiment l'attitude de Gollum par la suite. On a une sorte d'annonce là. anneau ici. Lui qui s'approche. On n'a pas un plan, on a un plan serré sur lui, mais pas très serré non plus. Et puis de par son attitude corporelle, la manière dont il se déplace, on se dit qu'il n'y a pas d'urgence, mais il y a une prudence. On sent qu'il y a une prudence. Ça marche de lui. Alors là, ce raccord
est très intéressant. C'est un point de vue. Et le fait qu'on l'ait de dos, qu'on ne voit pas sa réaction au moment où l'autre lui a parlé, nous fait craindre le pire, en fait. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de manigancer? Est-ce qu'il ne va pas avoir un visage terrible au moment où il va retourner sa tête? C'est un plan qui ne nous met pas à l'aise. Difficile. Hop, il se retourne, on a un petit visage qui est sympathique, donc ça nous rassure quand même. On se dit, peut-être va-t-il confesser qu'il y a un problème. Mais non. Le raccord dans l'axe, super. C'est-à-dire que non, et puis après, comme si, on va dire, l'intention réelle arrivait maintenant, et clac, on resserre sur lui. Oh, si. Et voilà, c'est dur avec ce regard en coin là. Très bien, la mise en scène est superbe là. Et on revient sur ce plan qui l'isole, hein, c'est un plan qui l'isole de Gandalf, en se disant, il est lui avec lui-même, lui avec l'anneau, en se disant, bon, je veux me couper du monde, je veux revenir à mon anneau. Vraiment, cette sensation, elle est très claire ici. Maintenant qu'on y est, je n'ai pas envie de m'en séparer. Et c'est notamment dû au fait que les regards ne raccordent pas. C'est-à-dire que vous avez vu, il y a Bilbon qui regarde dans cette direction et il y a Gandalf qui regarde dans cette direction. Donc leurs regards ne se croisent pas en fait. On a eu un resserrement sur Gandalf qui commence à se poser des questions sur la santé mentale de Bilbon. Moi, je l'ai trouvé, il est venu. Allez, on revient sur ce plan, qui est de nouveau, qui recrée une inquiétude, surtout que là, on a l'impression qu'il s'énerve, mais on ne voit pas son visage. À moi. Ne vous mettez pas en colère. Si je Allez, me on revient mets sur lui. Allez, on bascule, là, on est tout de suite sur la valeur serrée. Hein. On a zappé la version large, c'est-à-dire maintenant, il est dans l'émotion. c'est votre faute. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on ne voit pas son regard. Hein. Il est là, autant tout à l'heure, on avait un regard en coin, autant là, on l'a plus. Il est venu à moi. Ne vous mettez pas en colère. Si je me mets en colère, c'est votre faute. Vous avez vu? Pas de regard, voilà, un regard vraiment fugitif. On revient sur lui, donc là, on est sur 2 plans matriciels. Et hop, boum, on revient sur notre anneau. Et alors là, attention. C'est là où nous allons avoir l'effet du globe oculaire. Alors faites très attention à l'intensité lumineuse, c'est très subtil. Mais vous allez voir qu'il y a une légère hausse de la luminosité. On s'en rend un peu plus compte quand on regarde par là. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Là, ça commence à devenir plus clair. C'est vraiment très léger, mais je pense qu'il doit y avoir un petit réflecteur à côté de façon à, hop, hausser un petit peu le niveau, à moins que ça ait été fait à l'étalonnage, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une différence de lumière, je la vois. Et regardez, vous avez vu là? Franchement, ce plan est très éloquent. C'est-à-dire que si jamais on voyait uniquement ce plan-là, on n'a pas de mal à imaginer que le mec est fou. Le mec a vrillé et qui possède surtout, on imagine de l'or ou je sais pas, si on n'est pas dans ce film, on se dit, en tout cas, c'est quelqu'un d'avare. On pense à Monsieur Scrooge d'ailleurs, notamment. Hein. C'est quelqu'un qui est obsédé, possédé par quelque chose. Hein. Ce plan est très éloquent. Et puis là, donc le globe oculaire, avec cette lumière qui tape par dessus, là, enfin légèrement par en dessous, on a l'impression que c'est une sorte de, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être un kinoflow, hein, parce qu'on a l'impression que c'est un peu élongé, peut-être c'est un SLimbix, on ne sait pas. Mais en tout cas, reste que ça tape sur son globe oculaire et ça lui donne un air fou, quoi. Précieux. Allez, on revient sur Gandalf. Il a déjà été appelé de cette Là, on a rebasculé sur lui, on n'a plus l'effet des globes. façon, mais pas par. Et là, on a ce regard qui est intéressant, de nouveau l'effet globulaire ici, avec son regard en coin qui lui donne aussi cette sensation, il n'apprécie pas qu'on le dérange à ce moment-là. C'est très bien joué de la part de Ian Holm et de Peter Jackson, bien sûr. On revient sur ce plan qui est le plan d'énervement de Bilbon de tout à l'heure. Et qui plus est, on est serré et vous avez vu, on a du mouvement maintenant. Alors ça donne l'impression que le gars n'est pas hystérique, mais pourrait tout envoyer valdinguer. On a vraiment cette sensation-là. Ce que je fais des miennes, Gandalf. Vous avez eu cette. On a un faux raccord point de vue. Est-ce que vous avez vu? On a quelque chose d'assez surprenant. Regardez bien, le début du plan. Regardez qui regarde Gandalf. Il nous regarde quasiment nous. Hein. Donc on peut se dire c'est le point de vue de Bilbon. Sauf que Bilbon, il est là en fait. Donc ça ne raccorde pas du tout. Mais c'est assez habile parce qu'il va rentrer dans le champ. Hop, il masque heureusement le regard de Gandalf. Et après, leur regard raccorde enfin. Donc on a une sorte de point de vue biaisé de Bilbon. On revient sur lui, qui là est beaucoup moins impressionnant parce qu'il est moins serré.
il est en plongée et il a de l'air au-dessus, donc il est moins présent à l'image. Hein. Clairement, on sent qu'il est moins menaçant. Vous le voulez pour vous tout seul? On a eu un plan plus serré sur Gandalf, on va le revoir tout de suite. Tout seul. Voilà, le voilà. Donc, deux choses sur ce plan. D'abord, c'est un plan serré et en contre-plongée. Et l'autre chose que je trouve étonnant, c'est la teinte aussi. Il est un peu plus dans l'ombre, ce qui lui donne une teinte un peu plus, pas rouge, mais une teinte plus sanguine, ce qui contribue au fait qu'on a la sensation qu'il se met vraiment en colère. Hein, il est plus sombre, ce plan, que tout à l'heure. Alors là, si on avait un monstre ici, que ici, ça pourrait être un plan de film d'horreur, quoi. Dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est terrible. On a les travers un petit peu de Peter Jackson, parce qu'il a commencé sa carrière en faisant des films d'horreur. Donc on sent qu'il y a une facilité à filmer l'horreur. On a Bilbon qui réagit, évidemment, il est terrifié, parce que bon, c'est pas un guerrier, hein, clairement. Avec la luminosité qui diminue sur son plan déjà, et qui là est confirmée sur ce plan large. Surtout ne me prenez pas pour un... Donc la luminosité globale diminue. Ce qui m'a toujours surpris un petit peu, c'est que je me dis, c'est la luminosité de quoi? On ne sait pas trop, parce qu'il y a encore une intensité lumineuse lunaire derrière, et puis on a encore les bougies, hein, dont la lumière ne diminue pas. Donc en réalité, c'est la lumière du studio, en fait, qui est baissée. Bon, ok. Donc ça crée bien sûr une impression de puissance, hein, c'est ce qui est voulu, surtout que là, il est en plan large, en contre-plongée, très bien. Mais reste que je me demande comment fonctionne sa magie, hein, tout simplement. De pacotille. Là, on a en plus un ventilateur hein, qui fait bouger son vêtement et ses cheveux, ce qui donne aussi de la sensation d'une puissance magique. Je n'essaie pas de vous voler. On est sur un plan large. Et ce qui est étonnant, c'est ce raccord. J'essaie de vous aider. Alors là, vous avez vu que son visage est moins rougeau. Hein. Il est plus orienté de telle sorte à ce qu'il chope de la lumière, ce qu'on imagine des bougies ou du feu de cheminée, ce qui donne un visage plus avenant. Hein. Et qui plus est, vous avez vu l'utilisation de la lumière tout à l'heure, l'espèce de bande qu'on avait dans le globe oculaire. Et là, en fait, on a deux points lumineux qui lui donnent un air beaucoup plus sympathique. On pense au chat dans Shrek, qui avait ces deux mêmes points, qui donnent un air sympa. Et alors, ce que je trouvais étonnant, c'est que bien souvent, quand on veut se calmer, en fait, au cinéma, on va être sur un plan serré parce que le mec est énervé, puis on fait un plan large en montrant que la tension est diminuée. Et bien là, c'est l'inverse. On est sur un plan large au départ, puis un plan serré, pour montrer son jeu d'acteur et son émotion. Il est plus présent à l'image. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, on avait Bilbon qui était par là, donc, et on avait Gandalf qui était en amorce. Là, on ne l'a plus en amorce, hein, comme s'il n'était plus une menace. Et c'est lui qui va venir vers Gandalf. On panote. Et là, pareil, on a une sorte d'inversion des raccords. Habituellement, pareil, quand on a une émotion qui est plus importante, on est sur un plan large et après on va vers le plan serré. Et bien là, ce n'est pas le cas. On est sur un plan serré sur Bilbon et on a un raccord sur un plan large. Bon, la sensation que ça me donne, c'est que, bon, d'abord, on ne veut pas aller dans le pathos. Et l'autre point, c'est aussi que c'est bon, c'est du passé. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un drame. Et hop, on resserre ensuite. Depuis toutes ces années, là, vous avez vu l'abaissement qu'il a eu en deux plans, là, donc fait penser à un effet qu'on avait notamment dans Truman Show, au moment où il y a Jim Carrey qui parle à Sylvia et qui se baisse pour se mettre à son niveau. C'est un procédé psychologique qui fonctionne très bien. Lorsqu'on est au-dessus de quelqu'un, on peut avoir la sensation, bon, d'abord qu'on le domine et qu'on le toise aussi, alors que quand la personne se met à votre niveau, voire un peu en dessous, c'est valorisant pour l'autre personne. Et c'est ce que fait Gandalf, en grand psychologue. nous sommes amis. Encore. Voilà, là on a une grosse tête de Gandalf, hein, qui a une tête très chaleureuse hein, par rapport à cet éclairage sur le côté, donc ça lui donne un air avenant. Une fois, faites-moi confiance. Lui par contre, vous avez vu, il regarde par en dessous. Donc il ne lui renvoie pas complètement cette amitié que lui donne Gandalf. Laissez-le. Il ne le regarde pas franchement, vous avez vu. Là, le jeu d'acteur est très bon. Hein. Vous avez raison, Gandalf. Alors regardez, il ne le regarde pas. L'anneau doit aller à Frodon. Voilà. Allez, il se barre
Il prend son sac, on se dit, OK, il va lui donner l'anneau. Lui se tourne. Franchement, cette attitude de lui qui se tourne en disant, attends, il y a un truc qui est en train d'être manigancé. C'est comme si il y avait du bordel qui se faisait derrière lui, et puis que lui se retournait en disant, qu'est-ce que c'est? Franchement, ça aurait été cadré de la même manière. Donc là, on se dit, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que le plan est cadré comme ça. Il se barre là, c'est un point de vue tronqué. L'heure est venue. Il part de manière précipitée. Hein. Vous avez vu, rapidement, il a son sac et il est quasiment dehors. Hop, on raccorde ici. Et moi, ce raccord sur son visage, là, me laisse à penser qu'il est conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est conscient que c'est difficile de se débarrasser de l'anneau, parce que là, c'est comme si ce plan, ce resserrement, me donne la sensation qu'il se dit « Yes, ça a marché, génial ». Il y a une petite tension en se disant « Est-ce qu'il va s'en rendre compte ?» Bilbon, Hop, il s'arrête, pris, la main dans le sac. Et cette avancée, lui, nonchalante, comme ça, l'anneau est encore dans votre poche. en train de se dandiner sur les côtés, là, comme ça, donne vraiment un air un peu cool, tranquille, force tranquille, vraiment. Allez, on revient sur la valeur serrée. Ouais. Vous avez vu l'attitude du jeu? Super. C'est vraiment, il y a une nuance dans ce jeu que je trouve super. L'anneau est encore dans votre poche. Un mélange de « Ah, vous avez raison, merde, il m'a grillé ». C'est vraiment très subtil, très bien joué. Super acteur, Yann Holm. Oui. Allez, on revient sur le plan de l'antre de l'anneau, hein, ce plan serré où il va le récupérer. Et là, on va avoir un effet très intéressant. Donc, on revient sur ce plan. On est plus serré sur Gandalf, comme si quelque chose de décisif allait se passer là. Et là, la révélation de cet anneau, hein, c'est comme un écrin qui s'ouvre. L'effet est très bon. Regardez-moi ce plan macro. Là. On voit vraiment tous les plis là, de la main. Et il va avoir un effet qui va être très intéressant. Alors déjà, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que bien sûr, il y a la lumière hein, qui tape sur cet anneau pour l'idéaliser. Et là, on a un point de vue tronqué de l'anneau, très habile. On a un plan débulé parce qu'il n'est pas à l'aise avec cette idée-là, en contre-plongée quand même. Hein, donc c'est le plan de la folie qu'on avait vu tout à l'heure. Mais on a un plan débulé. Vous avez vu aussi l'utilisation des deux poutres hein, pour mettre en valeur aussi son visage. La difficulté, vous voyez, on est resté un temps sur son visage pour montrer comment c'est dur. Et là, il va y avoir un autre effet très bien vu de la part de Peter Jackson au moment où il va essayer de lâcher l'anneau. Regardez, l'anneau, il est presque collé à sa paume. Là, on a de la dramatisation ici, avec Gandalf, avec une double avancée. Je ne sais pas si vous avez vu, on a une avancée sur Gandalf, très légère, et il y a lui physiquement qui s'avance. C'est comme si on avait une avancée plus rapide. Regardez, l'anneau ne veut pas le quitter. C'est vraiment très bien fait. Il est vraiment collé, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. S'il y avait, je ne sais pas, un aimant derrière lui pour donner la sensation qu'il a du mal à quitter sa main, c'est super. Et là, boum, couplé à ce son qui donne la sensation du poids que représente cet anneau, de l'importance qu'il a, c'est vraiment super. Regardez, on réécoute le son. Boum. Ah, vraiment, un son qui n'est pas du tout naturel. Évidemment, un anneau ne fait pas ce son-là. Et puis, il aurait pu rebondir, faire gling, 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 comme le font les petits objets comme ça. Là, non, bam, il tombe, il ne bouge pas. On a l'impression qu'il est en plomb, quoi, l'anneau. On revient sur ce plan, qui pourrait être un point de vue de l'anneau également. Toujours en contre-plongée, toujours la sensation de folie. Et on passe de ce plan serré à un plan large, où là, on commence à respirer. Alors, on avance vers lui, on sent que la musique diminue et on a un son de nature qui arrive. Ça y est, on n'a plus de musique. On respire, on commence à respirer. J'ai trouvé une bonne fin pour mon livre. Il se tourne et là, on a le thème des hobbits qui arrive. On rebaisse la tension. Et il vécut heureux encore et encore, jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est ce qui va se passer, mon cher. De nouveau, dès que Gandalf commence à exprimer de l'amitié, il se baisse vers son ami. Donc c'est le même procédé que tout à l'heure. Ami.
On a une avancée sur lui qui, ça y est, redevient normal, naturel. Au revoir, Gandalf. Allez, il se Au serre la main. revoir, cher Bilbon. Voilà, vous avez vu la lumière aussi dans ses yeux, là, pour aussi lui donner encore cette sensation sympathique. Allez, il se tourne. On notera aussi, il y a plein de symboles inconscients qui évoquent l'anneau. On a quand même un cercle, on a une porte en forme de cercle, là. On a plusieurs éléments circulaires, en fait. Dans la pièce, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une utilisation de la couleur qui était un peu étonnante. C'est qu'on se dit, la lumière bleue, qui est une lumière froide, qui est une couleur morte, est souvent utilisée pour traduire l'horreur ou traduire en fait la maladie, enfin des choses qui ne vont pas. Alors que la couleur chaude est plutôt l'inverse. C'est chaleureux, c'est le foyer, on y est bien, il y a un confort. Et bien là, l'utilisation est inversée. C'est-à-dire que quand on est dans le foyer, il y avait l'anneau et donc il y avait une tension, alors que là, on est à l'extérieur, on a une lumière bleue et on se dit finalement c'est là où on commence à respirer que ça va mieux. C'est vraiment une utilisation qui est détournée. Et alors franchement, quand on regarde ce plan-là, la brume, l'horizon qui est noir, il n'y aurait pas la musique, il n'y aurait pas lui qui chante, qu'on se dirait putain il va partir, il va se faire égorger au coin de la rue. Franchement, le plan. Tout à l'heure, on parlait d'un plan éloquent. Là, le plan n'est pas éloquent du tout. En fait, c'est heureusement qu'il y a l'effet sonore qui détourne un peu l'image. Parce que là, on se dit, il y a quelqu'un qui l'observe, lui, il est seul. Ouais, vraiment, c'est un plan qui pourrait être inquiétant. Et on revient sur lui, en plan serré. Prochaine rencontre. Cut noir. Et on va retourner dans l'antre avec l'anneau. Regardez-moi cette apparition. C'est super. C'est pas une ouverture au noir, c'est un effet de volet avec l'ouverture de la porte, c'est très bien fait. On peut se dire que la forme circulaire, mise en opposition par rapport à un élément qui est rectiligne. Alors déjà, on peut se dire qu'il y a un cadre dans le cadre, là déjà. Cadre, recadre, qui permet de mettre plus en valeur, on va dire, cette zone-là. Mais je me dis, il y a aussi peut-être une volonté d'opposer deux figures géométriques. Là, super idée, le point de vue de l'anneau, ce qui donne une personnalité à notre anneau. C'est-à-dire, c'est pas juste un objet. On se dit, c'est un objet qui peut voir. Et on va voir que cette sensation de vision a une importance qui va arriver. Cut, point de vue. Donc sur l'anneau. Donc c'est sûr que c'est un point de vue, parce que là, clairement, en plus, comme Gandalf pivote, le point de vue pivote. Retour sur le point de vue de l'anneau, donc l'anneau voit. On note aussi ici qu'on pourrait penser à un œil. En fait. C'est presque un symbole inconscient, c'est-à-dire que là, si on fait un cercle ici, puis un autre cercle là, on se dit, ok, on a un œil, et puis on a l'iris ici. Ça fait penser un peu à ça. Il se penche. Là, on a un plan qui nous met mal à l'aise aussi, évidemment, parce qu'on n'est pas du tout, on va dire, face à lui. Le plan est complètement alambiqué. Il se rapproche. On est plus serré, logiquement, sur l'anneau. Mais c'est comme si l'anneau s'apprêtait à réagir. De dramatisation. Attention. On dilate le temps, comme on l'avait vu aussi dans Truman Show, quand la femme de Truman descendait les escaliers. Le temps est dilaté par rapport à une succession de différents plans. Là d'ailleurs, cette lumière qui est plutôt blanche, on ne sait pas d'où elle vient en fait. Ce n'est pas la lumière lunaire, parce que la lumière lunaire, elle est derrière. Là. Ce n'est pas le feu de cheminée, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais clairement, ça met plus en valeur cet anneau. Attention. Boum. Cut sur l'œil de Sauron. De nouveau, on a une forme circulaire de l'anneau, et c'est un œil. C'est-à-dire que comme si ce plan avait été annoncé par rapport au fait que l'anneau voit. L'anneau voit, donc s'il voit, c'est qu'il a un œil. Et bien l'œil, il est là. Pourquoi est-ce qu'il y a une lumière plutôt blanche à côté? Donc blanche-bleue, cette lumière qui était là. Et là, d'un coup, on a un plan très orange. Donc, du coup, ça le met complètement en valeur. Si on avait
comme tout à l'heure, un plan avec la couleur de la cheminée, que c'est une couleur naturellement chaleureuse, et ça aurait moins mis en valeur ce plan. Même si ce plan-là est un plan subliminal, tellement il est court. Il fait que quelques images, peut-être 4-5 images. Et regardez, hop, on revient là-dessus, on repart comme on est venu, je dirais, à l'inverse, à l'envers. On revient sur ce plan, regardez comme le plan est blanc-bleu, hein, ici, et on revient sur ce plan-là. Et comme si l'œil était encore là. Cut. Notez qu'il y a aussi une sorte de champ lexical. On avait un œil de Sauron, orangé, enflammé, on pourrait se dire, un œil démoniaque. Et là, on a la fumée de ce feu, et on a le feu, bien sûr, de la cheminée. Voilà, avec toutes les petites bougies. Et là, on a encore cercle. On a un cercle dans le cercle. Le fait aussi qu'on voyait Gandalf de dos sans voir son visage fait penser aussi au plan qu'on avait sur Bilbon tout à l'heure. C'est-à-dire le moment où lui était seul avec son anneau et qu'on ne pouvait pas lire ce qu'il pensait vu qu'on l'avait de dos. Mais là, c'est pareil, on a Gandalf. On sait qu'il ne dort pas parce qu'il y a de la fumée. Donc on se dit, ok, il est là, il médite sans doute. Mais on ne sait pas dans quelle attitude il est. On a un plan qui est un point de vue sur le feu. Donc pareil, champ lexical, vous noterez que là évidemment c'est orange, hein, donc les braises qui renvoient hein, donc à la couleur de Sauron. Voilà, donc là on a la voix de Gollum en plus, hein, qui est là, qui évoque ce qui est arrivé et ce qui arrivera. Et donc on a Gandalf qui est songeur. Des énigmes dans le noir. Beaucoup de fumée. Et donc en plus, il parle d'énigmes. Moi, la fumée, comme ça, me fait penser aussi à une énigme, c'est-à-dire le fait qu'on a du mal à saisir en fait, le sens de quelque chose. Et la fumée a ça, c'est qu'elle est présente, elle est matière, mais on ne peut pas la saisir. Bilbon ! On a eu l'appel de Frodon, qui franchement a traîné à arriver hein, quand même. On a eu toute une scène où on voyait que le visage n'était pas si loin. Bon, pour autant, on a l'impression qu'il vient de se précipiter comme s'il était parti immédiatement après, alors que non, hein, clairement pas, il serait arrivé bien avant. D'ailleurs, Gandalf, lui, il a eu le temps d'arriver. On peut se dire, Gandalf, il se téléporte, mais Bilbon, lui, il a marché. Donc en fait, non. Enfin bon, peu importe. Il arrive, on note qu'on n'a pas la mise au point sur lui, donc l'importance, c'est Gandalf, qui lui ne réagit pas par rapport à l'arrivée de Frodon. Et d'ailleurs, on peut se dire aussi qu'il y a une volonté aussi de ne pas dramatiser la saisie de l'anneau par Frodon. Clairement, il est flou, il le récupère sans aucun plan qui signifie qu'il l'a récupéré, comme si c'était quelque chose d'anodin. Voilà, c'est ok, bah, il le prend, très bien. Parce que lui n'est pas, bien sûr, d'abord n'a pas de sens magique comme peut l'avoir Gandalf, et n'est pas obsédé par l'anneau comme l'était Bilbon. Mais c'est très étonnant, en fait, parce que ça aurait pu être un peu plus dramatisé, là, pas du tout. Et tout ça donne aussi le fait que Gandalf, aussi puissant soit-il, soit si préoccupé par cet anneau, le fait qu'on ait eu l'attitude de Bilbon qui était obsédé, possédé par cet anneau, le fait que l'anneau puisse, on va dire, avoir une présence, puisse voir et tout ça, le dramatise, le caractérise, lui donne une aura qui est très bien vue, je trouve, dans ce film, Le Seigneur des Anneaux. Si, n'est-ce pas ? Le regard de côté, hein, comme l'avait tout à l'heure Bilbon. Vous noterez qu'il regarde, mais il aurait pu avoir ce même regard de côté vers Frodon. Mais là, non. En fait, s'il l'avait eu vers Frodon, qu'on aurait eu la même sensation qu'il y avait eu avec Bilbon. C'est-à-dire en disant « tu me déranges, casse-toi ». Et ce n'est pas vraiment l'attitude qu'a Gandalf. Gandalf est bienveillant par rapport à Frodon. Mais ce regard sur le côté, qui semble chercher quelque chose qu'on ne voit pas, est intriguant. Cela faisait longtemps qu'il parlait de son départ. Il se rapproche, sérieux. on élargit. Donc même s'il est encore dans ses pensées, le fait qu'on élargisse nous détourne de sa pensée pour basculer sur Frodon, dont maintenant, ça y est, nous avons la mise au point. Gandalf ?
Alors regardez bien une chose. On va revoir ça. Regardez bien, ils sont sur la même hauteur. On est d'accord? Lui assis fait la même taille que Frodon debout. C'est très important pour ce qui va suivre. Gandalf? Allez, enfin, il se tourne vers lui. Enfin, un plan sur cet anneau qui a été négligemment récupéré. Alors déjà, moi, je me dis, il y a quelque chose qui est étonnant dans ce plan. C'est que là, on a le corps de Frodon qui est ici. Et alors, regardez l'orientation de la main. On se dit, mais attends, comment est son coude, quoi? Il est comme ça, c'est très bizarre. C'est à se demander si c'est pas la main de quelqu'un d'autre, en fait. Il y a quelque chose de, je trouve, de physiquement pas possible. Et là, est-ce que vous avez remarqué? Il y a un 180 degrés. Voulu par Peter Jackson. C'est-à-dire que, regardez, Gandalf est là à gauche, lui est à droite, mais Gandalf est à gauche. Il voit l'anneau, et hop, on bascule sur la droite. C'est-à-dire que là, à ce stade-là, il y a la volonté de dire qu'il y a une rupture, qu'il y a quelque chose qui a changé. Et vous voyez qu'il n'ose pas lui révéler, parce qu'il n'est pas face à lui, le visage est très contrasté, alors on a juste cette partie qui est dans la lumière, et il est encadré, il est cerné, on pourrait dire. Hein. Il n'ose pas lui dire. Voilà. L'anneau de Bilbo. Il y a un visage qui se veut être avenant, mais qui ne l'est pas, en fait. Il s'en- Regardez-moi ce raccord. Regardez-moi ce raccord. Ce raccord n'a pas de sens. C'est-à-dire que là, il regarde quelqu'un qui se veut être Gandalf, sauf que déjà, on avait... Regardez ce plan. Gandalf est légèrement plus bas que lui, déjà. Hein, on voit qu'il est plus bas, la tête est plus haute. Et il est sur la droite. L'anneau de Bilbo. Boum. Et là, on a un regard par là. C'est-à-dire que le début du plan, on a l'impression qu'il regarde dans la bonne direction, mais après, là, on ne sait pas ce qu'il regarde. Là, il regarde la cheminée, mais en tout cas, il ne regarde pas Gandalf. Mais on essaie de nous faire croire qu'il regarde Gandalf. Il s'en est allé vivre chez les elfes. Je dirais, est-ce que c'est le monteur ou quoi? Mais le fait de raccorder sur un plan serré, c'est bien, ça masque, ça brouille les pistes. Mais clairement, le regard, il est vraiment aux fraises. Et là, on a un regard, Vous allez... regarde, qui est plus ou moins, on va dire, vers le haut, et ce qui est bien logique, parce qu'on avait vu que Frodon était à son niveau, plus ou moins en haut. Donc, ce regard est bon, hein, et Frodon est à droite, donc très bien, mais reste que le regard de Frodon ne marche pas du tout. Et cul-de-sac. Là, on a cet effet-là d'avancer sur l'enveloppe, qui fait penser à l'effet qu'on avait vu dans Les Enchaînés, hein, où il y avait l'autre qui avançait, qui prenait les mains. Donc là, on passe d'un plan poitrine à un insert quasiment. Là, on revient ici. Donc là, on voit en plus que la main vient par le bas. Hop, et récupère. Vous allez... Et de par l'attitude et par ce mouvement rapide sur Gandalf, on sent la précipitation et on sent l'urgence de vite enfermer cet anneau pour ne pas qu'il pose de problème. Et tout c'est bien d'ailleurs. On notera les ongles sales de Gandalf. L'anneau Hop, il ferme. Donc là, le regard est bon. est à vous à présent. Hop, on revient là-dessus. Et regardez-moi ce regard. De nouveau aux fraises. Il est censé regarder le visage de Gandalf. Il ne regarde pas du tout là. Le visage de Gandalf, il est là en fait. Mettez-le en sûreté. Alors on notera la précaution à laquelle il saisit l'enveloppe, qui est très intéressante aussi. Ça valorise encore une fois de plus l'anneau. Où allez... Et hop, boum, cut, on bascule. La musique aussi nous laisse sous-entendre qu'on a tourné la page de cet épisode, on est sur autre chose. Je dois régler certaines choses. Intéressant aussi la manière dont il esquive la lanterne, hein, parce que bon, clairement, il la voit la lanterne. Je veux dire, elle est devant lui, et donc il aurait pu l'esquiver déjà avant. Sauf que là, on a l'impression que la révélation de la caméra révèle la lanterne et subitement il esquive. C'est sympa, ça donne l'impression que vraiment, la maison n'est pas du tout adaptée pour lui. Quelle chose? Des questions. On a eu un plan sur Frodon qui le suit. Et là, ce raccord est habile aussi, parce qu'il part sur la droite et de façon à pouvoir se retrouver dans la bonne position par rapport à Frodon qui arrive. Hop, on a un raccord quasi invisibilisé sur le mouvement
de saisie du bâton qui dynamise un peu l'ensemble parce qu'il y a une avancée en plus. Hop. Et hop, il repart dans notre direction. Il regarde vers la gauche. Je ne comprends pas. Là, ça y est. On repart dans une situation un peu stable. On a du mouvement et arrêt. Mouvement. Des réponses. Mais vous venez seulement d'arriver. Lui se déplace. Là, on a un plan en mouvement. Je ne comprends pas. Et là, je ne comprends pas, on s'arrête. Et lui se redresse. Comme si, en fait, ça y est, on arrêtait cette séquence de mouvement pour quelque chose d'autre. C'est intéressant. Il se retourne. On a ce plan qui est censé mettre en valeur le regard de Gandalf, qui est amusant, mais je trouve qu'il n'est pas super valorisant non plus, mais bon. Moi non plus. Cut. Et là, l'autre lui dit en plan serré, moi non plus. Et on a ce plan sur Frodon qui est, on a l'impression, désemparé. Hein, c'est vraiment la sensation que ça donne, parce que si on avait raccordé sur un plan serré, on se dirait, oh, il mesure la difficulté de la chose et d'une certaine manière l'intègre, alors que là, il se dit, mais c'est comme s'il se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire alors ? Le plan d'être, le fait qu'il soit cadré un peu plus large, donne vraiment cette sensation. Et hop, lui se rapproche, et on a, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un mouvement de caméra couplé au fait que lui s'avance face à la caméra, donc on n'a pas une avancée littéralement. Gardez-le. Et donc on a le même effet que tout à l'heure, c'est-à-dire que lui s'avance face à la caméra et on a une avancée vers lui. Et alors là, très serré, et on se dit, ok, on a quelque chose de capital qui va être dit là. Caché. Gardez-le caché. Donc c'est comme s'il lui disait un secret, comme s'il lui murmurait. Mettez-le en sûreté. Mettez-le en sûreté. Et là, on a eu d'un plan très serré à un plan large. Donc on a de nouveau un choc des grosseurs. Comme si ce qu'il vient de lui dire, on a une sorte de rémanence un peu de ce plan. C'est-à-dire que ce plan était très serré, il est marquant, et d'un coup, le fait qu'il se barre, c'est comme si on avait encore ce plan en tête. C'est intéressant comme effet. Parce qu'on n'a pas le temps de le voir réagir. Il referme, le laissant seul. Donc là, on est plus serré sur lui parce qu'il est dans l'intériorité, ça y est. Et ce qui nous permet de nous décaler avec l'arrivée de la musique, boum, sur l'enveloppe avec la nuit. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, ce sera la dernière vidéo de l'année et j'analyserai Gremlins de Joe Dante. D'ici là, à bientôt. Ciao.